Alors, j'ai pas fait de vidéo hier parce qu'il y avait pas grand-chose. En revanche, aujourd'hui, il y a l'air d'avoir plus de choses, notamment concernant le milieu de terrain Aurélien Tchouaméni. En effet, on sait que le Real Madrid a besoin d'argent parce qu'ils vont recruter encore beaucoup de joueurs, sachant qu'ils en ont déjà recruté pas mal. Et du coup, il serait ouvert à un départ majeur pour financer le recrutement de leur futur milieu de terrain. C'est une information qui est confirmée par Ben Jacobs et du coup, le montant du transfert, ça tournerait environ à 70 millions de livres. Et du coup, le milieu qui le remplacerait, ça serait soit Enzo Fernandez, soit malheureusement Matheus Fernandez. Il a l'air d'être beaucoup apprécié par José Mourinho, qui le considère comme son élu carrément. Donc attention à ça, moi des deux, je préfère largement Matheus Fernandez. Tchouaméni, je le trouve super neutre, je l'ai jamais vu faire un bon match ou un mauvais match. Allez, peut-être le dernier bon match qui me vient, c'est le match France-Angleterre où il avait marqué en demi-finale en 2022. Mais sinon, la plupart du temps, ses prestations, c'est insipide. Il est pas mauvais, hein, mais il est pas extraordinaire non plus. Ensuite, on a comme information que Bruno a fait l'éloge de Matheus Fernandes à sa direction. Mais c'est pas tout, en effet, il y a aussi Matheus Fernandes qui est désespéré de jouer avec Bruno Fernandes. Je vous avais montré une photo il y a quelques jours de Bruno et de Matheus Fernandes quand il était petit, pour vous montrer qu'il était vraiment fan de Bruno, qu'il faisait pas semblant pour rejoindre le club. Et du coup, Ben Jacobs, il confirme que Matheus Fernandes c'est bien la priorité absolue. Et du coup, les pistes qui viendraient juste après, ça serait Carlos Baleba et Sander Berge. Autant Carlos Baleba, je dis oui, autant Sander Berge, surtout pas. Je comprends même pas comment les deux peuvent être alignés dans la même phrase, sachant qu'ils ont rien en commun. Que ce soit le style du joueur, que ce soit l'âge du joueur, que ce soit même le prix du joueur, ils ont vraiment rien en commun. D'un côté, t'as un jeune avec Baleba, d'un autre, t'en as un plus vieux qui a 28 ans, donc qui est confirmé, qui semble déjà avoir atteint son plein potentiel, qui n'est pas très haut sans vouloir lui manquer de respect. Ensuite, avant-hier, je vous avais parlé du double coup Fernandez-Somerville qu'on aurait pu faire cet été. On savait que West Ham voulait à peu près 140 millions pour les deux, et apparemment Manchester serait prêt à mettre 120 millions pour les deux. Mais même 120 millions, ça me paraît cher, parce que si tu prends Matheus Fernandez à 70 millions, ça veut dire que tu prends Somerville à 50. Pour moi, c'est trop cher, les deux, ils valent au moins 10 de moins. Pour moi, Matheus Fernandez, un prix acceptable, ça serait plus 60 millions de livres, et Somerville plus 40. Toujours concernant Somerville, on sait qu'il a aucune chance de rester à West Ham cette saison. En effet, quand on voit ses prestations à la Coupe du Monde, on se dit que c'est pas possible qu'il va jouer une année entière en Championship. Les principaux prétendants pour l'instant, ça serait Manchester, ça serait le PSG, on parle aussi de l'AC Milan, et on parle aussi de Tottenham. Ensuite, Ben Jacobs, il s'est exprimé concernant la possibilité que Marcus Rashford reste. D'ailleurs, Marcus Rashford qui a mis un beau but hier contre la Croatie. J'espère que des clubs ont vu le but et qu'ils ont été impressionnés. Et du coup, il dit que le plan, c'est qu'il parte, principalement à cause de deux facteurs qui sont son salaire et son âge. En effet, il gagne 300 000 livres par semaine et il a déjà 28 ans. Et du coup, si Manchester veut se renforcer sur l'aile gauche, il faudra d'abord se débarrasser de Rashford, du moins de son salaire. Évidemment, ça serait mieux si on arrive à le vendre, mais déjà, si on arrive à se débarrasser de son énorme salaire en le prêtant, ça permettrait déjà au club de souffler un peu. Concernant les possibles clubs intéressés, on a deux clubs de Saudi Pro League. On a d'un côté Al Qadsiya et d'un autre côté le promu Al Diraya, pardon pour la prononciation. C'est deux clubs qui ont manifesté leur intérêt pour Marcus Rashford. Par contre, on ne sait pas si pour l'instant ils veulent un transfert ou un prêt. Et on sait aussi qu'en Saudi Pro League, il y a Al Hilal qui a besoin de se renforcer sur les ailes. Donc dossier à suivre pour le cas Rashford. Ensuite, des nouvelles concernant Patrick Dorgu. Il y a certaines personnes qui estiment que son poste préférentiel, ce serait celui d'ailier droit. On a vu notamment son but en Coupe du Monde où il partait de l'aile droite pour ensuite rentrer dans l'axe et mettre une grosse frappe pied gauche. Donc pourquoi pas essayer de l'installer à ce poste. Après, ça va être compliqué à Manchester, sachant qu'il y a déjà Bemo et Ahmad. Et en plus, Bemo et Ahmad sont vraiment moins bons quand tu les bouges de leur poste d'ailier droit. Donc on risque un peu d'avoir des embouteillages si jamais on décide de l'installer à ce poste. Ensuite, il y a toujours Ben Jacobs qui nous dit que si jamais le club avait le choix entre un ailier gauche et un latéral gauche, il privilégierait le recrutement d'un ailier gauche. C'est étrange parce que les dernières rumeurs laissaient entendre plutôt qu'on priorisait un latéral gauche. Donc soit les sources se trompent, soit les dirigeants changent souvent d'avis. Mais j'ai du mal à croire qu'on va partir avec seulement Luke Shaw et Patrick Dorgu au poste de latéral gauche alors qu'il y aura beaucoup de matchs la saison prochaine. Déjà cette saison c'était un exploit que Luke Shaw enchaîne les 38 matchs de Premier League. C'est la première fois qu'il fait ça dans sa carrière, ça m'étonnerait qu'il le refasse l'année prochaine. Donc moi à choisir j'aurais priorisé un latéral gauche. Et du coup pour le poste d'ailier gauche il y a Somerville mais il n'est pas tout seul sur la liste. En effet il y a aussi Iliman Ndiaye, le joueur sénégalais de Everton. Et il y a aussi Mathias Fernandez Pardo qui est une option. En sachant que Fernandez Pardo il a un profil plus polyvalent, dans le sens où la saison dernière il a joué presque autant de matchs en tant qu'attaquant de pointe qu'en tant qu'ailier gauche. Il a même joué quelques matchs en tant qu'ailier droit. Donc on se dirigerait peut-être plus sur lui si jamais on perd Zirkzee. Ensuite on a enfin des nouvelles de Delert. Pour rappel il se remet de son opération du dos et du coup il devrait manquer le début de la saison. Mais tous les rapports indiquent que sa convalescence progresse enfin dans la bonne direction. C'est vrai que c'est dommage qu'il se soit blessé, surtout que c'était un des meilleurs joueurs du début de saison. Il avait été élu joueur du mois de novembre donc on espère le revoir le plus tôt possible. Ensuite on va faire un petit point sur les gardiens. Donc concernant les gardiens on a Onana et Bayindir qui devraient quitter le club. Et pour les remplacer la principale cible c'est Karl Darlow, c'est le gardien de Leeds. Il a joué plus d'une vingtaine de matchs en Première Ligue la saison dernière. Et comme autre solution, on aurait Sam Johnston, qui était passé par Manchester United et qui est actuellement le gardien de Wolverhampton.
En fait, le club, il veut un numéro 2 expérimenté pour soutenir Sen Lamens, parce qu'il a fait une bonne saison, c'est vrai, mais il est encore jeune. Et le but aussi, c'est de recruter un joueur qui est homegrown. Comme ça libérerait une place pour un joueur qui n'est pas homegrown sur d'autres postes. Toujours concernant les gardiens, on a Radek et Vitek qui devraient partir, soit en prêt, soit de manière définitive. Les rumeurs vont plus dans le sens d'un transfert que d'un prêt pour l'instant. Plusieurs clubs ont manifesté leur intérêt. Ça m'étonne pas, il sort d'une très bonne saison avec Bristol en Championship. Il a une valeur marchande de 6 millions d'euros, donc si on arrive à en tirer une petite dizaine de millions, ça serait pas mal. Ensuite, concernant Onana, on a un nouveau club intéressé. On avait évidemment déjà Trabzonspor qui était le club où il a été prêté cette saison, mais Beşiktaş les a rejoints dans la course, en sachant que Beşiktaş était aussi intéressé par Bayindir. Donc si c'est Beşiktaş qui arriverait à transférer Onana, ça mettrait en cause le transfert de Bayindir. Donc si on a le choix, il vaudrait mieux le vendre à Trabzonspor de façon à ce qu'on arrive aussi à se débarrasser de Bayindir. Ensuite, une information qui concerne Luke Shaw, il arrive dans sa dernière année de contrat. Et du coup, on commence à parler d'une possible prolongation, sachant qu'il gagne 200 000 livres par semaine. Et donc évidemment, le club ne veut pas lui donner la même somme si jamais il prolonge. Donc c'est une bonne chose, moi je suis pas contre qu'on prolonge Luke Shaw. Après, il faut pas non plus le prolonger de 3 ans, moi je le prolongerai avec une année plus une année en option. Parce qu'on sait très bien que quand Luke Shaw signe un nouveau contrat, il a tendance à baisser en performance. Donc une année plus une que le club peut activer, ça me paraît bien. Ensuite, Manchester a l'air de se bouger sur le mercato des jeunes, avec notamment Vincent Joseph qui est considéré comme un gros potentiel de l'attaque de l'Angleterre. C'est un jeune de chez Liverpool, donc si en plus on peut affaiblir une équipe concurrente, c'est très bien. Et un deuxième jeune qui vise également, cette fois c'est un milieu de terrain de Manchester City. Son nom c'est David Eze, il a 16 ans. Lui et son entourage ont déjà été invités à Carrington. Je pense que ça va se faire, en plus si jamais il signe à Manchester United, il devra pas changer de ville. Ça sera plus simple pour lui. Ensuite, concernant Greenwood et l'OM, on a l'OM qui devrait être obligé de vendre. Ils ont déjà pris des pénalités et si jamais ils vendent pas, ils pourraient être exclus des compétitions européennes la saison prochaine. Et du coup, l'AS Roma veut en profiter et il propose 35 millions de livres avec des bonus, alors que Marseille réclame 48 millions, en sachant que le joueur a déjà trouvé un accord avec la Roma. Et du coup, la clause de Manchester, elle est estimée à entre 40 et 50% de la valeur du joueur. D'après les rumeurs, c'est plus 40%. C'est dommage que les clubs saoudiens s'intéressent pas à Greenwood, on aurait pu toucher bien plus. Ensuite, comme vous devez sûrement le savoir, il y a Ruben Amorim qui est devenu le nouvel entraîneur de l'AC Milan. Et il y a une rumeur qui dit que l'AC Milan pourrait envisager de recruter Manuel Ugarte parce que Ruben Amorim souhaiterait le retrouver, ce que je ne crois pas du tout. Quand Amorim était encore au club, justement, il comprenait pas la chute de niveau de Ugarte. Il le faisait quasiment pas jouer, alors je vois pas pourquoi il voudrait l'amener à l'AC Milan. Pour moi, ça fait aucun sens. De toute façon, pour pouvoir vendre Manuel Ugarte, il faudra espérer de bonnes prestations en Coupe du Monde, sinon ça va être très compliqué. Le club demanderait plus de 30 millions de livres sterling. Ça m'étonnerait qu'un club accepte de mettre cette somme pour Ugarte, mais bon, on verra. Voilà pour les informations du jour, à demain.